Oh, it's the Undertaker! The Undertaker! The Undertaker! Choke slam! Choke slam by the Undertaker! Goldberg this Friday at the Super Showdown in Saudi Arabia. You will rest in peace. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mega le Fifou. Bienvenue pour cette vidéo et cette vidéo pronostic de le Super Showdown. Je jure que je suis excité en faisant, en donnant une grosse excitation dans le titre, mais bon en fait c'est pas vraiment excitant, mais bon, écoutez, avec une petite intro, voilà. Assez sympathique, on va dire. Une intro qui sera d'ailleurs meilleure que le match qu'on aura. Donc ça, voilà, sans me la péter, bien évidemment. Donc pour ça, donc, on va pas perdre plus de temps. Vidéo pronostic de The Super Showdown. Donc il y aura, donc ça aura lieu le vendredi. Donc voilà, là où je tourne la vidéo, on est mercredi soir, donc vous l'aurez normalement. Là je la tourne, il est 19h30. Mais bon, là vous l'aurez probablement vers 21h, grand max. Parce qu'il n'y a pas le montage, mais plus le montage, ce qui prenait plus de temps, c'était le montage. Que la mise en ligne, ça va assez vite, surtout que je me mets en 4G exprès, donc ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà. Donc il y a 3, 4, 5, 6 matchs. 7 matchs avec le... Ils n'ont pas mis la Battle Royale de 50 mecs. Là. Ils l'ont pas mis sur le site. Donc voilà. Là c'est sur Catch au quotidien, je vais peut-être aller sur Catch News. Ils ont peut-être mis plus... Les matchs, ouais, ils ont rajouté un match en plus, même plusieurs matchs en plus. Mais ils ont pas mis le 50 men là non plus. Là, il y a un match de plus que. Ah si, ils l'ont mis. Bon, là, il y a tous les matchs sur Catch News, sur Catch au quotidien, il n'y avait pas tous les matchs. Donc voilà. D'ailleurs, j'étais pas au courant sur un match qu'ils ont mis là. Mais si, je me rappelle maintenant de la promo Raw, bon, j'avais pas vraiment regardé vite fait, mais j'avais vu vite fait. Et bien on va commencer par parler de ce match d'ailleurs que je savais plus qu'il avait annoncé. Donc on aura le champion universel, Seth Rollins, il sera en Arabie Saoudite. Voilà. Ah mais c'est carrément pour le... D'accord, j'ai pas vu. C'est carrément pour le titre universel, d'accord. Ça par contre j'avais pas vu. Donc c'est Seth Rollins qui défend son titre universel contre Baron Corbin. Sérieusement? Sérieusement, WWE? Sérieusement? Really? Comme dirait le Miz, really? Putain.
le match pour le titre universel est Seth Rollins contre Baron Corbin. Je crois que je vais tomber de ma chaise. Je vais tomber de ma chaise. Je vais tomber de la chaise. Je vais tomber. Je vais tomber. Je vais tomber. Voilà, je suis tombé, voilà. Parce que là, j'étais pas bien assis sur ma chaise quand j'ai vu ce match, donc voilà. Fallait bien que je sois accroché parce que sinon je me cassais la gueule. Enfin, et ne vous inquiétez pas, je me suis pas fait mal. J'ai fait en sorte de tomber comme ça et pas en arrière parce que sinon je me pétais, voilà, je me serais pété un truc. Donc c'était pas trop peut-être oh my god la chute, mais bon. Je pense à ma santé aussi. Donc voilà, donc ce match pour le titre universel, oh my god, sérieusement. Donc Seth Rollins qui défendra son titre universel contre Baron Corbin. Il s'appelle Caillou, il a plus de cheveux sur la tête. Il s'appelle Caillou, il a plus de cheveux sur la tête. C'est quoi la musique de Caillou déjà? On va aller chercher ça, oh on s'en fout. On va aller chercher ça. Voilà. La musique de Caillou donc. Caillou, on va carrément taper Baron Corbin, je vais vous montrer là. J'espère pas trop me prendre des strikes. Ah oui c'était ça, c'est ça le catch qu'il avait mis. Je me rappelle maintenant. Ouais, par contre, il charge mon téléphone en même temps. Ça, c'est quand je coupais les cheveux, ça. Quand j'ai coupé les cheveux. Garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Ça. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Ça, c'est ça le catch qu'il avait mis. J'espère que je vais pas me prendre des strikes à cause de ça. Mais je verrai bien. Au pire, même si je fais pas trop de montage, mon téléphone peut pas. Je peux prendre un autre téléphone. Enfin, voilà. Vite fait, bon. Si vraiment ça me bloque à cause de ça. Mais bon, voilà. Caillou, quoi. Caillou contre Seth Rollins. Donc, ah, mais au moins, si Baron Corbin gagne le titre, il aura quelque chose à se mettre sur la tête. Enfin bon, peu importe. Faut peut-être pas décoder quand même, donc je vais pronostiquer quand même Seth Rollins pour conserver le titre et peut-être le cash-in du coup de Monsieur Brock Lesnar qui va peut-être encaisser. Ou alors il va encaisser contre Kofi, on verra bien. Donc voilà, pour ce match, je pronostique bien évidemment Seth Rollins, peut-être le cash-in de Lesnar après le match. Ensuite, donc le match pour le titre intercontinental, c'est vrai, ce match j'avais un petit peu oublié. Donc ça sera Finn Balor qui va défendre son titre contre Andrade. Attendez, c'est pas Finn Balor. C'est pas Finn Balor qui affronte Andrade pour le titre intercontinental. C'est pas lui. C'est le démon. C'est le démon. C'est le démon qui va affronter Andrade. Enfin ouais, ça sera Finn Balor du coup qui va venir en démon. Là, le mec il offre le démon pour les Saoudiens. Voilà, écoutez, c'est dommage, c'est la vie, c'est la vie. Donc, franchement, le règne de Finn Balor en étant champion intercontinental, je trouve que c'est plat. Et je trouve que ça serait bien de le donner à Andrade. Voilà, donc je vais pronostiquer Andrade, je vais prendre peut-être le risque. Ok, ils font gagner sûrement tous les babyface, etc. Mais je pense que c'est le seul match où ils vont pas faire gagner les babyface. Je pense. Donc, je pense qu'Andrade va gagner. On verra bien. Andrade, nouveau champion. On verra bien. Ensuite, le troisième match qu'on va... Il y a vraiment ce match, mais celui-là aussi, j'ai pas vu ce match. Il y a vraiment ce match. Je pensais que les deux étaient dans la Battle Royale. Il y a vraiment Braun Strowman contre Bobby Lashley. J'ai pas vu ce match. Pourquoi il y a ce match? Je vais m'enfoncer ce trombone dans les yeux. Putain, sérieusement, mais pourquoi il y a ce match?
Braun Strowman contre Bobby Lashley. Franchement, c'est un match que j'irai aux toilettes. Hein. Je vais le passer, je crois. Non, donc, enfin, je vais le regarder en live, donc je vais pas vraiment le passer, mais je ne regarderai pas autre chose. Donc voilà, je vais pronostiquer Braun Strowman. Et j'étais pas au courant de ce match. Ensuite, on va parler de ça. Par contre, lui, je l'ai vu ce match, donc il y aura un 3 contre 1 handicap match. Donc ça sera les Lucha House Party contre Lars Sullivan. Voilà. Donc il a détruit Lucha House Party à Raw, etc. Raw SmackDown, maintenant avec leur World Car Rule, etc. Là. Donc voilà. Et même, je crois qu'il s'est passé un truc aussi. Il s'est passé un truc au dernier pay-per-view, non? Ah ben oui, il était venu, je crois, là dessus. Oui, à Money in the Bank, s'était passé un truc, je crois. Il me semble. Ça, c'est le fameux coussin que vous avez vu pendant l'intro. Voilà. Ouais, donc il s'est passé, il avait fait ce segment Money in the Bank, etc. Raw SmackDown. Donc je pense que bien sûr Lars Sullivan va gagner ce match. C'est indiqué. Ensuite, on aura du coup on va parler du 50-man Battle Royale. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Non, pourquoi la force vient en moi? Je ne veux plus parler de Super Showdown et pas de ce 50-man. Non. Ça me prend vraiment pour un taré, mais c'est le nom de ma chaîne. C'est le nom de ma chaîne, Michael Fifou, c'est ce que je fais, voilà, c'est des trucs what the fuck, voilà. Même pas que les intros, ouais, c'est vraiment la vidéo, ouais. Je me suis donné 50 coups avec le livret de bagnole, voilà. Nouvelle bagnole que j'ai d'ailleurs. Bon, il y a des petites merdes dessus, en fait, je me suis un peu fait carotte, mais bon. Ça, c'est pas... C'est une autre histoire. Enfin bon. Mais bon, elle marche bien, c'est juste quelques petits détails, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, je suis taré. Mon cerveau va peut-être un peu mieux. Donc, 50 Man, donc il y a quelques participants qui ont été annoncés: Ricochet, Cesaro, Lumis, Mojo Rawley, Carl Anderson, Luke Gallows, Elias, et bon, les autres on ne sait pas. Damien, moi, et à ce qui paraît, ils vont avoir des surprises, etc. Oh. Enfin bon, on verra bien. Déjà, la dernière fois, ils avaient fait le Greatest Royal Rumble. Et là, ils vont faire 50 Men Battle Royale. Mais c'était 50 mecs aussi. C'était bien ça, non? C'était bien 50 Men Royal Rumble. Ouais, mais c'était le Royal Rumble. Mais là, c'est 50 hommes qui vont... Je sais pas comment ils vont faire pour les 50 qui tiennent sur le ring. Ou alors, à moins qu'ils font un peu comme Double or Nothing, mais ça m'étonnerait. Qu'ils les fassent rentrer par un groupe de 5. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être c'est pour envoyer un message à la All Elite. Enfin, bon, peu importe. Bon, je sais pas qui va gagner. Bon. Franchement, je sais pas. C'est le seul match peut-être que je pronostique pas parce qu'on n'a pas tout sur les yeux. On verra bien. Je passe mon tour, de toute façon j'ai pas envie de pronostiquer pour ce match. On passe à la suite. Ensuite on va parler un match que j'ai pas du tout envie de voir. Shane McMahon contre The Big Dog Roman Reigns. Je crois que je vais me redonner les 50 coups dans la gueule. En gros coup carrément. Pourquoi j'ai ce match, hein? Pourquoi j'ai ce match? Je suis taré, je suis... Désolé pour si vous avez flippé. Après ça, d'abord, je vais un petit peu mettre la caméra de mieux, voilà, comme ça. Au moins, on voit ma magnifico couper des chevaux. Je suis allé chez le coiffeur. Voilà, peu importe. Roman Reigns contre Shane McMahon.
Je vais manger des Lego. Un Lego. Non mais sérieusement, pourquoi il est... Casse-toi là des Lego. Roman Reigns contre Shane McMahon. Roman Reigns contre Shane McMahon. Ah putain, j'ai mal au crâne maintenant. Enfin bon. Ben, bien évidemment. Pourquoi vous donnez Shane McMahon à Roman Reigns? Putain. Ah le méchant. Shane après Vince, après c'est Shane qui est méchant. Putain, sérieusement. Bah bien évidemment Roman Reigns va gagner, mais bon, ils auraient pu donner un autre adversaire pour Roman Reigns. Enfin, on passe à la suite et au prochain match. Là, on va rentrer dans du lourd, on va dire, les matchs les plus importants de la carte. Donc on aura tout d'abord, on va parler du match pour le titre WWE. Oui, je danse comme le New Day. Voilà, vous savez, ouais, on parle de ça. Donc Kofi Kingston va devoir défendre son titre WWE contre celui qui a fait son retour, Dolph Ziggler. Voilà, de show off. It should be... Non, comment ça se dit? It should have been me. It should have been me. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi, Dolph. C'est moi qui aurais dû être à ta place pour affronter Kofi Kingston. Ouh! Prenez ça dans la gueule, les Lego dans la gueule. Je suis taré. Comme la vidéo avec Dean Ambrose, avec la clope avec un Lego. Enfin bon, donc voilà, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler, j'ai quand même hâte de voir ce match. Peut-être un des matchs qui me hype le plus, avec un autre match que je parlerai après. Donc voilà. Voilà. Dur à pronostiquer tout de même. Je sais pas s'ils vont faire conserver Kofi. S'ils vont faire gagner Ziggler. Enfin bon. En tout cas, s'ils font gagner Ziggler, vous attendez pas au catch de Lesnar. Voilà. Ça, il encaissera contre Rollins. Après, je sais pas trop comment ils vont placer les matchs. Enfin bon, on verra. Si Kofi conserve, peut-être que Brock Lesnar va... Mais bon, Dolph Ziggler, pourquoi il lui donnerait le titre maintenant? Alors qu'ils auraient pu lui donner avant. Ça serait bizarre. Et puis bon voilà, c'est surtout les babyface qui gagnent lors des live shows. Donc je vais dire Kofi qui va conserver. Peut-être que la rivalité va continuer, peut-être s'il n'y a pas le catch de Lesnar sur Kofi. Peut-être jusqu'à SummerSlam à voir. Je pronostique Kofi. Et ensuite on va parler des deux gros matchs. Des deux gros matchs de légende. Donc tout d'abord on va parler du match que celui-là aussi j'ai envie de voir vraiment. Ça sera Triple H, The Game de Cerebral Assassins contre la Vipère, le prédateur ultime, Randy Orton. Voilà, hâte de voir ce match en tout cas. Vraiment hâte. Deux des plus grandes légendes du catch, de toute façon. C'est grâce à eux qu'on a commencé le catch, voilà. On a regardé le catch perso moi, voilà, 2009. Donc voilà, c'est les deux premiers que j'ai vus avec un John Cena, un Batista, peu importe. Donc voilà, puis Undertaker, bon ça on en parlera après. Donc c'est vraiment les premières superstars que j'ai vues et que ça m'a donné envie de regarder le catch parce qu'ils étaient putain de charismatiques. Voilà. Donc, assez dur à pronostiquer, mais je pense qu'ils vont... Je trouve que Triple H a gagné déjà à WrestleMania contre Batista. Il n'a pas besoin d'une autre victoire. Randy Orton a peut-être plus besoin d'une victoire. Donc ça serait mieux peut-être Randy Orton. Et je vais pronostiquer Randy Orton. Mais bon, s'ils font gagner que les faces, parce que Randy Orton, bon, on ne sait pas s'il est plus heal que Triple H est plus face. Je sais pas. Bon, je vais dire Randy Orton, on verra bien, je prends le risque. Voilà, Randy Orton. Hâte de voir ce match en tout cas. Et probablement peut-être le main event, à moins qu'ils mettent le 50-man truc là. Voilà, sinon ce sera le main event, je pense. Donc, le Undertaker contre
Goldberg. Voilà. Deux papis. Et ce match aurait dû être un casquette match. Parce qu'il y en aura un des deux qui va crever sur le ring. Et il faut le mettre dans le cercueil. Enfin bon, le match va être horrible. Donc encore, on aurait vu ce match il y a encore 5 ans. Il y a encore 5 ans. Genre WrestleMania 31. Voilà. Bon, ça aurait peut-être pu passer encore. Mais là, c'est encore plus vieux. Donc, ce match aurait été idéal il y a 10 ans. Voilà. Mais non. Non. Mais bon, écoutez. Et je vais pronostiquer l'Undertaker. Peu importe. Voilà, on verra. Donc voilà pour cette carte de Super Showdown. Donc il y aura peut-être des matchs qui vont être ajoutés. Je ne sais pas, mais en tous les cas, je pronostique ça. Moi, tant pis s'il y a d'autres bases qui s'ajoutent. Voilà, de toute façon, on fera la review, voilà, etc. de Super Showdown. Donc voilà, on fera la review. Donc c'est tout pour cette vidéo pronostic de Super Showdown. On se retrouve du coup pour la review. Donc le show est dans l'après-midi. Donc je sais pas vraiment à quelle heure il commence. Ils vont le dire. Non, ils le disent pas. Ils disent le 7 juin, mais ils disent pas. Ah, mais il commence qu'à 19h. Ah, mais je pensais qu'il commençait moi dans l'après-midi. Ah, mais il commence qu'à 19h. Un pré-show le pré-show à 19h. Ah, donc ça commencera à 20h quoi. Ah, ben d'accord, la vidéo vous l'aurez que le lendemain du coup. Enfin bon, au pire, je sais pas. Ou alors je le ferai. Parce que je regarderai en direct, mais j'ai un peu du monde chez moi ce week-end. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps. Si après je dois aller peut-être. Je trouverai un moyen d'en faire. Peut-être que je la pas chez moi parce qu'il y aura du monde chez moi. Peut-être que j'irai. Bon, peut-être qu'on fera un vlog review, peut-être. Un vlog review. Peut-être que j'irai quelque part. Je ferai une petite. En plus, chez moi, il y a des coins sympas pour être tranquille. Voilà, je pourrais filmer une vidéo, etc. Puis vous verrez. Bon, il faut qu'il fasse beau ce jour-là. Il fait bon en ce moment, mais. Enfin, par exemple, à part aujourd'hui où ça a un peu merdé, mais faisait trop chaud. Il y a eu une petite averse chez moi. Donc voilà. Donc vous verrez bien en tous les cas. Vous verrez quand la vidéo review sortira. En tout cas, de Super Showdown. Donc bon pay-per-view à tous. Voilà en tout cas. Et bon live show, on va dire. C'est un live show glorifié version pay-per-view. Hein. Donc le show va probablement durer 4 heures, 5 heures. On verra bien. Faut être préparé psychologiquement. Voilà. Donc voilà, bon show à tous. Voilà. Bonne chance plutôt, voilà, bonne chance. Et voilà, donc on se retrouve, du coup la prochaine vidéo sera la review de Super Showdown. J'ai pas de fantasy booking de près là, donc du coup il n'y en aura pas qui vont sortir. Et les deux derniers sont Bray Wyatt et Jon Moxley. J'espère que vous avez bien aimé ces vidéos en tout cas. Et voilà, bon, je suis en train de préparer les autres en tout cas. Donc voilà. Mais bon, probablement la prochaine vidéo qui sortira, ça sera le Super Showdown, la review du Super Showdown. Enfin, où je verrai, bon, peu importe. Restez connectés sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les gens. Ciao, ciao, bye bye. Rest in peace.